Yo la famille, bah c'est de plus en plus difficile de faire des vidéos sur YouTube. Dès que tu fais une vidéo, de suite on te strike. On te met des commentaires du style là, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire comme un tel qui fait ça, ça, ça. Putain mais les gars, si vous voulez que je fasse comme un tel, allez voir un tel, allez sur sa chaîne pour voir du un tel. Je fais des vidéos qui me plaisent. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rigoler. Donc, moi je voulais faire un sketch, j'ai dit bon, je vais faire un sketch sur les noirs. On m'a dit non, toi raciste. Je vais faire un sketch sur les arabes, on m'a dit hey, Indek. Sur les juifs, on m'a dit putain, tu vas griller ta carrière. Je dis mais quelle carrière, putain, mais je fais ça pour déconner, moi, les gars. Moi, je fais ce que je veux, j'ai pas de carrière, je m'en fous. Vous êtes très peu d'abonnés, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. Moi, je suis un dingue, moi, j'éternue les yeux ouverts, moi. Moi, je déteste les gens qui t'abordent dans la rue avec un plat et te disent, est-ce que tu peux signer? Tu demandes pourquoi, c'est pour sauver les ours polaires, ils sont plus nombreux. Est-ce que ma signature, moi, au fin fond du monde, va sauver un ours polaire? Mais t'es quoi ou quoi? Est-ce que c'est de ma faute s'ils sont plus nombreux? Non, c'est pas ma faute, ils ont qu'à aller au Kenya. Déjà, ils se pèleront moins les couilles. D'ailleurs, en parlant d'animaux, j'ai posé la question à un ami à moi qui est zoophile. Il m'a dit, attends, je prends mon élan et je te réponds. Je fais une pause parce que c'est important que vous la compreniez, celle-là. Je prends mon élan et je te réponds. Il est zoophile, le mec. Attention, je vous expliquerai pas toutes les blagues. Et les pires, c'est ceux qui te disent, non, attention. Faut pas boire dans des bouteilles en plastique. D'abord, il dit ouais, tu peux signer, ouais, on est là, on lutte contre ceux qui boivent dans les bouteilles en plastique, c'est dangereux, machin, tout ça. Moi, je le regarde, je lui fais, tu sais que ta pub, elle marcherait mieux. Tu mettais un enfant d'Afrique en train de vider une bouteille d'eau en plastique. Là, t'aurais de l'impact. Je te jure, je lui ai dit ça, le mec, il a signé du nez. Ah, il a bugué, le mec, je te promets, il a bugué. Il avait un œil qui partait en couille. Là, il faisait un AVC, tu vois. Réfléchis, il s'est senti con. Un peu comme un juif devant un étalage de jambon gratuit. Les yeux ouverts. J'ai un pote qui est noir et l'autre jour pour déconner j'ai pris sa main comme ça, j'ai regardé. J'ai dit non mais en fait on est vraiment différents. Pas seulement par la couleur. J'ai dit mais ta main, il n'y a pas de ligne. Il m'a pas dit ouais tu sais nous de toute façon on n'a pas d'avenir. Pas de ligne sur les mêmes, il avait des gros doigts, j'ai levé la tête, j'ai regardé ses narines, j'ai dit bon c'est bon je comprends. Et après ce con il va aux toilettes, il est ressorti blanc. Je dis mais mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit oh j'ai chié ma race. Et les mecs je me rends compte que j'ai pas d'amis juifs. C'est pas que j'ai pas dit que j'en voulais pas, mais j'en ai pas. L'autre jour, je voulais acheter un soutien-gorge, justement, et je rentre dans une boutique et c'était tenu par un juif. Et autour de lui, tu sais, il y avait de la décoration de forêt. J'ai dit, oh putain, toi, tu dois être le rabbin des bois. Il m'a regardé comme ça, tu vois. J'avais 30 euros. Il me dit, ouais, ben, le soutien-gorge, il coûte 30 euros. Putain, c'est cher pour un soutien-gorge. Il me dit, ouais, ben, c'est le prix. Putain, j'achète son soutien-gorge, je pars, je reviens, j'ai 60 euros. Il m'a dit, comment ça se fait? T'avais que 30 euros. Je dis, ben écoute, j'ai coupé le soutien-gorge en deux et j'ai vendu deux kippas. La vérité, vous n'êtes pas prêt à ce genre d'humour. Vous êtes en train de regarder des vidéos sur YouTube, des petits chats, des chiens qui font du skateboard, tout ça, les enfants qui font du tourniquet, tout ça, ça vous plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir un mec avec une pelle pour les arrêter, les enfants du tourniquet. Un jour, une femme voulait plus d'espace de liberté, ben, son mari, il a agrandi la cuisine. Il y avait un jeune couple de rebeux qui étaient ensemble sur un banc, tu vois, et pas de relation avant le mariage, donc le mec, au bout d'un certain temps, ça le démangeait, tu vois. Et il se met à côté de la nana, puis il met la main sur la cuisse de la nana elle prend sa main, il fait kun sabar, hop, le mec il retire sa main, il essaie de patienter, il se dit bon j'attends le mariage, ça le démange, il réessaye, il claque, il remet la main sur la cuisse de la nana, il fait oh, kun takien, en gros, il a toujours chaud, tu vois, allez, courage à demain, main sur le bzez. Là la nana fait, continue, connasse. Nous les gens comme nous là, on n'achète pas une maison parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a un balcon. Non. On n'achète pas une maison parce qu'elle a une piscine. Non, non. On n'achète pas une maison parce qu'elle est dans une belle ville et qu'elle est desservie par les transports. Non, 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 non. On achète une maison parce qu'elle est soit à côté d'un chirurgien, d'un dentiste, d'un architecte. La maison, par exemple, vaut 150 000. Après l'avoir achetée, elle en vaut 300. Pourquoi? Très simple. Quand tu vas revendre ta maison, ça va être plus simple pour toi de dire, ici le quartier, des architectes et des médecins. Donc, le taux il monte. Tandis que pour ton voisin qui est médecin, quand tu vas vouloir revendre, ça va pas être le même discours. Oui, ben à côté, nous avons des arabes. Est-ce que vous savez qu'en mélangeant des parts égales d'essence et du jus d'orange congelé, on peut faire du napalm? J'ai visité la cave d'un prêtre et figurez-vous qu'il y avait du 12 ans d'âge. Je suis pas en train de vous parler du vin. Une femme grosse, c'est comme des pantoufles. On aime bien être dedans, mais on sort jamais dehors avec. On peut avaler un demi-litre de sang avant d'être malade. J'ai un ami, il s'appelle Rachid, il a une tête, elle est énorme, on dirait le cul de Kardashian. L'autre jour, pour déconner, je lui fais putain, j'espère que jamais tu seras président d'Algérie. Il me dit pourquoi tu dis ça? Parce que le dinar, il aurait la taille d'une assiette. L'année dernière, j'étais au bled et je posais la question à mon cousin, je lui dis putain, mais il n'y a pas beaucoup de piscines ici. Il dit mais c'est normal, celui qui sait nager, il va en France. Par contre, les Roumains, c'est sûr, ils savent pas nager. Non, parce qu'il y a encore des fontaines dans la ville, elles sont pleines de pièces de monnaie. Juste après, le cousin, il a posé sa tête sur le chemin de fer, certainement pour écouter du rail.
J'ai croisé un arabe, il avait pas de main. J'ai dit ça, c'est un homme de confiance. Les juifs, c'est comme les chaussures, on en trouve plus en 39 qu'en 45. Moi, je suis de Perpignan, mais à côté, on a la montagne. Et à chaque fois que je vais au ski, je mets les chaînes sur les pneus. Et quand je mets les chaînes sur les pneus, tu sais, je me pose toujours cette question. Est-ce que les pneus vont me chanter du blues? Vous savez combien il y a d'as dans un jeu de cartes gitan? Il y en a 7. L'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de pique, l'as de cœur, l'as équipe, l'assurance maladie et l'assistance sociale. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas se moquer des handicapés parce qu'on pouvait devenir handicapé. Ça, c'est une bonne raison. Du coup, on a le droit de se moquer des nains. Non, j'arrête. C'est petit. Allez vous faire tous ceux qui disent qu'il faut pas mettre de fessées à ses enfants. Putain, l'autre jour, il y a un mec, pour punir ses enfants, il a changé le code Wi-Fi. Les enfants, ils se sont plaints à la justice. Ils ont dit non, mais je préfère qu'il me donne des coups de bâton, je préfère qu'il me tape, mais qu'il change pas le code Wi-Fi, quoi. Quelle inhumanité. Vous n'êtes pas votre ordinateur. Vous n'êtes pas votre Wi-Fi, votre téléphone portable, votre iPad. Vous n'êtes que la merde de ce monde, bande de consommateurs. Vous ne savez prendre aucune décision. J'ai honte pour vous. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked. Attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt